les amis. Rafinha is back, Edgar, le joueur le plus décisif du Barça la saison dernière avec ses 34 buts, 26 passes décisives. Tendance à l'oublier. Semble à nouveau en jambes après un début de saison un peu empêché par les blessures. Doublé ce week-end contre Osasuna et un doublé symbolique dans sa carrière au Barça. Oui, c'est ça. Alors, c'est son premier doublé depuis son retour de blessure. Il monte en puissance. Il rejoint officiellement Johan Cruyff dans son nombre de buts pour le Barça, même si Johan Cruyff, certains estiment qu'il a mis plus de buts. Ça dépend de la façon dont oui, et puis même la comparaison, à la limite, voilà quoi. Bien sûr, mais c'est plus symbolique qu'autre chose. Il a fêté son anniversaire, son 29e, donc joyeux anniversaire à lui. Et surtout, il a montré une nouvelle fois, même si c'est pas le meilleur match de sa carrière qui fait face à Osasuna, il a montré qu'il est, pour moi, je pense, l'attaquant le plus important de cette équipe, parce qu'au-delà de ce qu'il apporte offensivement, il apporte surtout ce petit supplément d'âme, ce supplément de sérieux aussi, ce cadre. En fait, c'est vraiment un cadre de l'équipe. On sait qu'il est très très proche du coach, et donc c'est vraiment un relais d'Hansi Flick aussi sur le terrain. On avait vu d'ailleurs une image assez forte il y a quelques semaines où Hansi Flick faisait un petit peu la moue sur le bord du terrain après un match, et Rafinha discutait avec lui, le rassurer sur le fait que l'équipe allait s'améliorer. Et je pense que l'amélioration de l'équipe vient clairement avec le retour de Rafinha, et je pense que cette équipe va s'améliorer dans les prochaines semaines, va continuer à s'améliorer dans les prochaines semaines, parce que Rafinha va continuer à retrouver de plus en plus son niveau. On n'aurait pas cru il y a quelques années que ça allait être un tel leader. Oui, surtout à Rennes, oui, bien sûr. Voilà, non, mais on voyait qu'il avait des qualités footballistiques, mais de là à devenir un tel leader et vraiment quelqu'un sur lequel on peut compter, ça on l'aurait pas forcément deviné. En fait, je pense que Lamine Yamal, c'est clairement offensivement le facteur X de cette équipe. C'est le joueur qui te permet parfois de passer dans une autre dimension. C'est le joueur qui, dans un choc, peut te donner ce but absolument fou qui va faire que tu vas battre une très bonne équipe. Mais avant d'arriver à cette autre dimension, à cet autre niveau, il faut d'abord le joueur qui amène l'équipe à être une très 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 bonne équipe. Et pour moi, Rafinha, c'est ce joueur-là. C'est le joueur qui permet à ce Barça d'être aussi compétitif, et qui permet ensuite de donner les clés parfois à Lamine Yamal pour être justement ce facteur X. On parle offensivement, évidemment, il faudrait parler de Pedri aussi si on parlait des joueurs les plus importants de cette équipe, mais je suis persuadé que cette équipe du Barça va continuer à progresser avec ce Rafinha-là, et surtout, il faut souligner aussi le mental de Rafinha, je pense, parce qu'on parle souvent de Vinicius Junior et du fait qu'il a été deuxième au Ballon d'Or, que ça a été difficile pour lui et qu'il n'a pas vraiment retrouvé son niveau derrière. Mais Rafinha a tous les droits de pouvoir dire j'aurais pu être Ballon d'Or la saison passée. Il a été élu meilleur joueur de Liga, il était pas loin, je pense, d'être le meilleur joueur de Ligue des Champions, et je pense qu'il a été rapidement oublié. Il a été éclipsé aussi par la folie et la magie qu'apporte Lamine Yamal. Ça a été dur mentalement pour lui, il l'a montré, parce qu'il a maintes et maintes fois sur ses réseaux sociaux notamment montré ses statistiques, ses exploits, pour rappeler à tout le monde qu'il était toujours là, de ne pas l'oublier. Et pourtant, il revient avec la maturité, avec la mentalité de montrer, comme l'a dit Hansi Flick d'ailleurs, de montrer qu'il était toujours l'un des meilleurs joueurs du monde et qu'il était à ce niveau-là. Et il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais Hansi Flick qui dit Rafinha va être motivé pour montrer à tout le monde son niveau, tu dis pas ça au hasard, tu dis ça d'un joueur avec lequel tu as une confiance absolue et dont tu connais bien le mental surtout. Oui, Rafinha. Bon, Rennes, on s'en souvient, quelques fulgurances également à Leeds, Julien. Il avait terminé meilleur buteur lors de sa dernière saison avec 11 buts en championnat pour Leeds. En tout cas, il était parti pour 58 millions d'euros. Aujourd'hui, ça paraît dérisoire, Rafinha, Julien, ce montant de transfert. Il ne voulait pas aller à Leeds, rappelle-toi, quand il était parti, il voulait rester à Rennes encore. Il voulait vraiment pas aller à Leeds. Pour être honnête, Bielsa en a fait un joueur assez exceptionnel déjà en Première Ligue, même s'il a mis un petit peu de temps à s'adapter. Et après le départ de Leeds à Barcelone pour un Brésilien comme lui en plus, surtout par rapport à là d'où il venait, ça faisait pas, il n'y avait pas de débat finalement. Mais moi je trouve ça vraiment bien que tu puisses montrer du caractère comme ça et que tu finisses par t'imposer, alors qu'il y a un moment quand même où tout le monde voulait te dégager et chercher à te vendre. Ils l'ont proposé à la terre entière. Il est resté pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Comme l'a dit Edgar, franchement, niveau caractère, c'est très très fort.
C'est très fort. Et aussi, on parle offensivement, mais ce qu'il apporte aussi défensivement à cette équipe, parce qu'on parle souvent de la défense et des problèmes défensifs, mais le style de jeu du Barça et le style défensif du Barça est aussi dicté en premier lieu, non pas que ce sont les plus importants, mais ce sont les premiers à défendre, ce sont les attaquants, parce qu'il y a un pressing qui est très important. Et Rafinha, il est exemplaire sur ça et il dégage une telle confiance, une telle sérénité que je pense qu'il tire tout le monde vers le haut aussi dans les efforts défensifs et surtout dans la logique des efforts, parce que courir c'est bien, mais il ne faut pas courir n'importe comment. Et Rafinha est aussi un leader sur ça, mais et c'est un relais d'Hansi Flick aussi sur le plan défensif. Saison 21-22 en Première Ligue avec Leeds, c'est l'attaquant qui récupérait le plus de ballons dans le tiers médian du terrain. C'était lui qui grattait le plus de ballons dans quasiment sa moitié de terrain. Rafinha, ça se confirme également en Liga. Pour un entraîneur comme Flick et Bielsa, c'est du pain béni. Rafinha, c'est le joueur parfait. Et puis bon, alors sa femme lui a offert un cadeau, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, pour ses 29 ans. Un cadeau assez imposant quand même, un camping-car, exactement, voilà. Une boutique de camping-car, il dit bon, cherche pas, ne choisis pas, il est à l'extérieur. C'est pour poser devant le but de Johan Garcia, je pense, pour prendre un petit peu moins de buts.